Bonjour à tous. Je ne peux pas vous dire à quel point ce micro est désinfecté. Je me demande comment ça se fait qu'il ne soit pas encore noyé dans l'alcool. Alors, c'est une grande joie, vraiment une grande joie pour moi d'accueillir nos invités, les pasteurs Thierry et Yannick André, qui, bienvenue, qui sont dans la région parisienne. Et nous nous connaissons depuis, si je dis 20 ans, c'est même probablement au moins minimum 20 ans. Et à l'époque, nous organisions des conférences pour serviteurs de Dieu. Et ils étaient venus et ils ont été touchés. Et vraiment, donc on a développé une relation. Et on ne s'était pas vu depuis quand même pas mal de temps. Et on vient de reconnecter. Et je dois dire qu'on a repris la conversation que nous avions laissée avant. Et je dois vous dire que pour moi, les relations qui sont longues comptent. Parce qu'elles parlent ces relations. Alors, entre-temps, eh bien, nous avons cheminé, chacun de son côté. Et aujourd'hui, en plus d'être pasteur, eh bien, le pasteur Thierry est un chargé du développement territorial à la Fédération protestante de France. C'est un poste qui est très important et donc il peut créer un lien entre les églises de la Fédération protestante et il nous en a parlé hier, il nous en a parlé également avec les responsables et c'est toujours intéressant de voir comment se connecter à l'ensemble du corps de Christ. Son épouse, Yannick, est chargée de la production. Vous avez peut-être entendu parler des cultes du dimanche matin, d'une émission religieuse. Et côté protestant, eh bien, c'est Yannick qui est impliqué, qui gère la production de cette émission-là. Et ils font un travail énorme. C'est vraiment ils ont vraiment de l'influence en France. Alors, c'est en plus d'un honneur, c'est vraiment une joie de vous recevoir parmi nous. Merci parce qu'ils ont fait le déplacement exprès pour nous. Et franchement, merci. J'aimerais vous accueillir maintenant. Venez. Yannick, peut-être que tu veux dire quelque chose aussi. Ils ont un micro. Tiens, on va te donner le micro. Tu as le tien. Tu vas prendre celui-là. Donc voilà, je t'en prie. J'aimerais juste vous remercier de nous accueillir. Remercier Marie-Hélène et Elisabeth, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 20 ans, il y a eu cette connexion. Et vraiment, je veux vous honorer parce que ce qui a été semé dans nos vies, ce que nous avons mis en pratique, et je sais que vous êtes des pratiquants, vous recevez, vous prenez, vous mangez, vous digérez, vous multipliez les semences. Eh bien, ça porte du fruit, parce que ce que l'on pensait impossible il y a 20 ans, quand on voit le cheminement et ce que le Seigneur a fait, eh bien, tout est possible à notre Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Il n'y a aucune société, je ne vais pas rentrer dans les détails, le Seigneur m'a demandé de créer une société sans argent. Seigneur, on fait comment pour créer une société sans argent? Ce que Dieu dit, il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et jusque dans les abîmes. Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. On a des sentiments un peu mitigés en fait, à la fois de la joie mais aussi de l'émotion de vous retrouver. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le corps de Christ, c'est que lorsqu'il y a une connexion qui est établie avec les uns et les autres, il y a une provision de Dieu. Et je suis convaincu que ce matin, nous allons expérimenter une vraie provision du Seigneur pour chacune de nos vies. Et on a tous vécu des parcours différents depuis ces années, mais on est là aujourd'hui. Et comme tu le disais, on a repris la conversation là où on l'avait laissée il y a quelques années. Et c'est ça le miracle en fait. Lorsqu'il y a des connexions de cœur et d'esprit, en fait, elles sont indestructibles. À vrai dire, en fait, si on est là, c'est parce qu'on est des amoureux de l'Église. Bon, du Seigneur d'abord, à vrai dire.
mais on est des amoureux de ce corps, de cet organisme qui est assez particulier, il faut le dire. Cet organisme qui s'appelle Ecclésia. Et je suis reconnaissant que cette église s'appelle Ecclésia 21. Parce que Ecclésia, c'est ça le mot grec qui désigne l'église. Et quand on fait un rewind pour aller jusqu'à ce que signifiait Ecclésia au départ, c'est un groupe de personnes qui ont été appelées hors de chez eux, qui se réunissent à l'extérieur de la ville et qui, là, réunis, prennent des décisions ensemble pour le bien de la ville. Donc vous voyez que l'Ecclésia, c'est un organisme gouvernemental. On pourrait dire c'est un parti politique. Et à l'époque où Jésus a dit « je vais bâtir mon Ecclésia », en fait, à vrai dire, il disait « je vais bâtir mon parti ». Et le lien entre Ecclésia et royaume est très fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'Église du gouvernement du royaume de Dieu. Et lorsque Jésus a dit « je vais bâtir mon Ecclésia », en fait, il disait « je vais bâtir ce parti qui va se diriger et se tourner vers le bien de la ville ». Donc, mes amis, ce que vous vivez en tant qu'Ecclésia 21 a tout à voir avec une responsabilité qui vous est communiquée d'exercer une autorité sur cette ville de Nice, en commun avec les autres églises locales de cette ville. Parce que lorsque Jésus regarde son église sur Nice et sur les Alpes-Maritimes, il voit l'ensemble des communautés chrétiennes qui le servent dans ce département et dans cette ville, dans cette agglomération. Donc cette église, la bonne nouvelle d'ailleurs, mais ça c'était avant. La bonne nouvelle, c'est que cette église, après plus de 2000 ans, elle est toujours là et elle est toujours en train de se développer. Qui l'eût cru? Franchement. Moi, je m'ébahis tous les jours en lisant les Écritures, en constatant que Dieu a décidé d'accomplir son plan sur la terre avec des hommes et des femmes où, franchement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Dans les Écritures, excusez-moi, dès le départ, ça foire. Et les épîtres de Paul, si on est un petit peu honnête, ce sont des lettres qui sont écrites à des églises qui foirent. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais appelé église l'église de Corinthe. Quand on voit ce qui se passait dans cette église. Mais pourtant, Paul n'a cessé de prendre soin de cette église de Corinthe. Je disais à vos pasteurs hier, on a eu le privilège avec mon épouse d'aller à Corinthe, en Grèce, et je voulais voir Corinthe. Pourquoi il y avait une telle pagaille dans cette église et à quoi c'était dû. Et ça, maintenant, quand je lis les Corinthiens, je vois le lieu où ça se passait. Et puis, il y a des vestiges, donc on pouvait aller voir. Je suis même monté sur l'estrade où l'apôtre Paul est monté. L'église, Ecclésia. Alors, cette église, dans cette saison que l'humanité est en train de traverser depuis maintenant plus d'1 an, elle a vécu plein de choses. Des bonnes, des moins bonnes. Et je dois dire que personne n'aurait imaginé qu'1 an plus tard, on se retrouverait toujours dans la même situation qu'il y a 1 an. Ce qui m'a conduit en ce début d'année 2021 à interroger le Seigneur et à dire « Seigneur, écoute, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me dises quelque chose concernant cette année 2021. » Et le Seigneur m'a dirigé vers ces Écritures d'Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais, et vous savez, mes amis, quand il y a un « mais » dans les Écritures, il vaut mieux être attentif. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît.
Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ce verset-là a été donné par plusieurs sources prophétiques pour la France. Il y a bien des années de cela. La parole que le Seigneur déclare et a décrétée sur la France, c'est « Lève-toi et brille ». Parce que la France a une destinée particulière dans le plan de Dieu et dans le plan des nations. C'est pour ça qu'on est dans un contexte particulier. Il faut le dire, les Français sont particuliers aussi. Mais amen. On n'a pas honte d'être ce que nous sommes et d'habiter dans cette nation. Parce que vous savez, le Seigneur utilise des gens particuliers pour accomplir son plan sur cette terre, pour que son règne vienne. Donc le Seigneur me disait, ce que je veux que tu dises, c'est « Lève-toi et brille ». Que l'Église de Jésus-Christ, cette Ecclésia, se lève et brille dans cette nation. C'est la réponse que nous allons donner au découragement, à la dépression, au repli sur soi, à l'isolement que toute cette pandémie est en train d'engendrer. C'est justement pas le moment de se replier sur soi. Ce n'est pas le moment de s'arrêter, de pleurnicher et de se dire « mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» On n'en sait rien quand ça va s'arrêter. Donc si on attend que ça s'arrête pour être bien, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, donc ça va être compliqué. Mais le Seigneur m'a vraiment fortement souligné ce verset « Lève-toi et brille ». Ce sont deux mots différents. Se lever, c'est un verbe d'action. Si on se lève, ça veut dire qu'on est couché ou qu'on est assis. Jusque-là, ce n'est pas une grande révélation, mais parfois il vaut mieux reposer les bases pour être sûr qu'on se comprend bien. On peut être couché spirituellement ou assis spirituellement, mais pas au bon endroit. Parce que la Bible dit que nous sommes assis, si nous sommes en Christ, nous sommes assis où? Dans les lieux célestes en Christ. Donc si on n'est pas assis dans les lieux célestes en Christ, il faut se lever, se lever de la chaise où on est assis, pour aller et accéder à ce niveau où nous sommes en Christ par l'Esprit. Donc se lever, c'est un verbe qui nous invite à l'action. Et un jour, j'ai repris toutes les Écritures et j'ai vu à quel point, du début jusqu'à la fin, le Seigneur ne cesse de dire « Levez-vous, lève-toi, 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 lève-toi ». Il y a un mouvement que nous sommes invités à faire au quotidien, c'est-à-dire à nous lever. Et je vais vous dire, dans nos émotions, par moments, on n'a pas envie de se lever. Et c'est à ce moment-là qu'on va se parler à soi-même, qu'on va aller dans la salle de bain, ou je ne sais pas où d'ailleurs, et vous allez regarder le miroir et vous vous adressez à vous-même et vous dites « Lève-toi ». Je dis souvent sous forme de plaisanterie, vous savez, moi j'ai aucun problème pour me lever le matin, tellement la gloire est épaisse au-dessus de notre lit. C'est pas vrai. Parfois, je vais peut-être vous décevoir, mais on y travaille avec Yannick, mais... Mais généralement, le matin, quand j'ouvre les yeux, c'est pas simple, quoi. Je vais vers la salle de bain et je me parle à moi-même. Je me dis, Thierry, cette journée est bénie. Thierry, tu vas aller de gloire en gloire aujourd'hui. Et je commence à déclarer les choses en me regardant, et ça va beaucoup mieux dans les 5 minutes qui suivent. Je peux vous dire, c'est efficace. Se lever. Et briller. Briller, ça n'a rien à voir avec quelque chose à faire. C'est juste laisser ce qui est en nous transparaître. Une bougie, elle ne s'énerve pas en fait. Il suffit de l'allumer et c'est parce qu'il y a du combustible qui l'habite qui permet à la flamme de briller. Une ampoule brille parce qu'il y a de l'électricité qui arrive jusque dans l'ampoule. Et nous avons en nous, si nous sommes nés de l'Esprit, une énergie incroyable qui est celle de l'Esprit du Seigneur. Donc, si nous laissons l'Esprit du Seigneur nous remplir au quotidien, nous allons briller. Je dis ce à vos pasteurs quand on discutait hier, là où nous travaillons, et même à plusieurs reprises, dans les contextes où le Seigneur nous place, ce qui ressort de ce que les gens perçoivent de nous, c'est... Mais on sent une présence quand vous êtes là. Ah bon? La bougie, elle ne se dit pas, ah bon, j'éclaire? Elle laisse éclairer. Donc dans cette saison compliquée dans laquelle l'humanité et notre nation se trouvent, le Seigneur dit à son Église, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et le contexte, c'est quoi? Les ténèbres couvrent la
terre et l'obscurité les peuples. C'est quand on est dans des saisons où les ténèbres sont là, où l'obscurité règne, que c'est le moment qu'a choisi le Seigneur pour que son peuple, pour que son Église se lève et brille. Alors mes amis, je vous dis une bonne nouvelle ce matin, c'est notre temps. C'est le temps de l'Église qui se lève dans cette nation. Là, je fais des déclarations prophétiques. C'est le temps où l'Église de Jésus-Christ se lève dans cette nation par la puissance du Saint-Esprit qui habite en chacun d'entre nous. Cet organisme gouvernemental. Parce qu'à vrai dire, le Notre Père, ce n'est pas juste une prière qu'on récite. Mais quand on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est établie au ciel, on est en train de dire qu'il y a des choses qui doivent descendre du royaume spirituel pour être établies sur la terre. Et cette église, ce lieu, est une ambassade du royaume éternel que rien ni personne ne pourra détruire. Ce qui m'interpelle, c'est que quand on lit les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, on voit que les ténèbres sont présentes. Dès le verset numéro 2 de Genèse chapitre 1, vous savez, ce fameux verset, la terre était informe et vide. Littéralement, c'est tohu bohu en hébreu. La terre était tohu bohu et les ténèbres couvraient. Mais l'Esprit du Seigneur était là. Mes amis, on a le choix. Soit on va se concentrer sur les ténèbres, soit on va se concentrer sur l'Esprit du Seigneur. Parce que dès le verset 2 du chapitre 1 de la Genèse, l'Esprit du Seigneur est présent dans les ténèbres. Et je dis souvent, dans l'Apocalypse, le personnage principal de l'Apocalypse, ce n'est pas l'Antichrist. C'est l'agneau qui est sur le trône. Amen. Mes amis, le personnage principal de l'Apocalypse, c'est l'agneau qui est sur le trône. Et je suis content parce qu'on l'a chanté ce matin. Là aussi, sur quoi est-ce qu'on va se concentrer? Sur l'Antichrist, sur toutes les catastrophes, ou est-ce qu'on va se concentrer sur celui qui règne, sur celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc la Genèse, et puis après je passerai Noé, qui a été appelé dans un contexte de ténèbres. Je passerai avec Gédéon et tous les juges aussi, qui ont été appelés dans des saisons de ténèbres, de difficultés compliquées. Je passerai avec Moïse, avec Joseph, avec Daniel, avec tous les autres, tous les prophètes. Le Seigneur a veillé que tout au long de l'histoire, parce que les ténèbres sont là, et même Jésus, dans Jean chapitre 1, il nous est dit qu'il est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Donc le Seigneur a toujours veillé à ce que des hommes et des femmes de son peuple se lèvent dans ces ténèbres pour apporter sa lumière et pour apporter son royaume dans ce contexte. Alors ce matin, je vous propose de lire avec moi un texte qui va nous donner un exemple particulier de la stratégie que le Seigneur veut que nous mettions en place dans le fait de nous lever et de briller. Et ce texte se trouve dans Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 1. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait, cette lettre, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles.
Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Amen. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Cependant, vous dites, Dieu nous a donné des prophètes à Babylone. On va arrêter là la lecture. Qui est concerné dans ce texte? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a été déporté à Babylone. Je n'ai pas le temps de tout vous dire à ce sujet-là, mais Babylone, c'était ce qui correspondait à tout le système anti-Dieu, à l'opposé du royaume de Dieu, à l'opposé de Jérusalem, de la présence de Dieu, de ce contexte dans lequel le peuple vivait. Et si le peuple d'Israël se trouve déporté à Babylone, c'est juste la conséquence d'une accumulation de péchés tout au fil des années et des siècles, et c'était annoncé dans les Écritures. Le Seigneur avait dit, si vous vous retirez de ma présence, si vous me reniez, vous serez déportés. Donc ce qu'ils vivent là, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de manière impromptue, ça avait été annoncé. Ça s'est produit, ils sont à Babylone. Et là, dans ce contexte où ils sont déracinés de la présence du Seigneur, ils sont à Babylone et on peut comprendre qu'ils ne soient pas bien. Et la tentation, c'est d'aller consulter les prophètes. Vous savez, hein, quand ça ne va pas bien, quand il y a des événements qui se produisent, il n'y en a pas un qui a une parole là? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et dans la pandémie, au début de la pandémie qui s'est produite, j'ai entendu une multitude de choses. Alors, il y avait des mouvements de prière, de jeûne qui étaient organisés par-ci, par-là, et on priait contre le Covid, et on priait contre ci, et on priait contre ça. Résultat des courses, un an après, il y a toujours le Covid. Et rien n'a changé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a écouté les bonnes voix, ou est-ce qu'on a écouté vraiment ce que le Seigneur disait? Et les Israélites sont tombés dans ce piège, de vouloir avoir une parole de Dieu. Et les prophètes qui étaient parmi eux ont prophétisé, mais vous allez rentrer. Le Seigneur va vous délivrer de cette situation. Le Seigneur est bon, il va vous arracher à Babylone et il va vous ramener à Jérusalem. Et là, dans ce qu'on vient de dire, ce n'est pas vraiment la réponse du Seigneur. Parce que le Seigneur parle à Jérémie depuis Jérusalem et il dit aux Israélites à Babylone, vous en avez pour 70 ans. Praise the Lord. Vous savez, quand le Seigneur parle, parfois, le message, il ne nous plaît pas. 70 ans. J'en ai 52. Je me dis que j'en avais encore pour, quand même, 18 ans à tirer. 70 ans. Waouh! Heureusement qu'il était à Jérusalem, Jérémie, parce que là, s'ils avaient pu le lapider, ils l'auraient fait directo. Hein. 70 ans. Parce qu'il y a un temps de Dieu, où il y a des choses qui doivent être faites pendant cette période. Et c'est le message que Jérémie transmet aux Israélites.
Vous en avez pour 70 ans. Bon, si vous lisez les Écritures, vous verrez que le Seigneur, dans sa grâce, a réduit la durée, parce qu'il est miséricordieux. 70 ans. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 70 ans, du coup? On va attendre que... on va attendre. Ou bien on va ronchonner, ou bien on va, je sais pas, on va ployer sous le poids de la tristesse, du découragement. Et en pensant à cette pandémie et au fait qu'elle dure toujours, il me semblait entendre dans mon cœur cette parole du Seigneur qui me disait « Il y en a pour un moment ». Je ne vais pas vous dire 70 ans, c'est pas ça le but. Je ne souhaite pas. Mais surtout, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? Et c'est lié au « lève-toi et brille ». Et cette réponse sont là dans ce texte-là. Le Seigneur nous invite à adopter 3 attitudes, 3 logiques. La première, c'est une logique d'installation. Pourquoi? Première chose que le Seigneur dit aux Israélites, construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Vous avez des projets immobiliers, c'est le moment. Amen. C'est sérieux, hein, vraiment, je vous le dis. Je vous dis, c'est un temps, c'est une saison où c'est le temps d'acheter, c'est le temps de bâtir, c'est le temps de construire. Je vois des réactions dans les rangs. Je ne veux pas créer la zizanie dans les couples. Trop tard. Mais mes amis, c'est le temps. Parce que Jérémie, Dieu lui a dit d'acheter un champ. Il lui a dit d'acheter un champ dans une saison où franchement c'était suicidaire de le faire. Alors c'est vrai qu'on a de la peine à concilier tout ça. Ouais, mais Thierry, tu sais, le Seigneur Jésus a dit, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est vrai. Mais ce que je sais aussi, c'est que dans Luc chapitre 19, le Seigneur Jésus donne cette parabole de cet homme de haute naissance qui est parti et qui a donné une pièce, enfin un talent, pas un talent, une pièce d'argent à ses 10 serviteurs et qu'ils ont eu la responsabilité de le faire fructifier pendant son absence. Et lorsqu'il est revenu, il a demandé des comptes à ses serviteurs et au premier, il a dit « Alors, qu'est-ce que tu as fait avec cette pièce d'argent que je t'ai donnée ?»« Ben, je l'ai faite fructifier et elle a rapporté tant. » Et la réponse du Seigneur est très intéressante. Parce qu'il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu recevras le gouvernement de 10 villes. Le gouvernement de 10 villes, et le suivant, 5 villes. Parce que ça l'avait rapporté 5 fois. Ça m'a travaillé ce texte-là. J'ai dit, attends Seigneur, tu donnes une pièce d'argent et l'autre il reçoit le gouvernement de 10 villes. Ça veut dire que ce que Dieu a déposé dans notre cœur, dans nos vies, dans notre cœur, dans notre appel, pendant le temps qui nous est alloué sur cette terre, nous avons la responsabilité de le faire fructifier parce que nous sommes en train d'investir pour ce que nous allons vivre dans l'éternité. Moi, ça me motive à fond. Moi, je veux 10 villes. Je ne veux pas 5. Je veux 10 villes. Tout ce que je suis en train de faire depuis des années, aujourd'hui et demain, est en train d'être un investissement dans une autorité que le Seigneur va me confier plus tard, lorsque son règne sera établi de façon éternelle sur cette terre, pour gouverner. Vous savez, on est passé par des temps compliqués avec mon épouse, pendant des années. Et pendant des années, pour être honnête, je veux dire, il y a des moments, c'était comme Jérémie, Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi cet appel de ma vie, quoi. Enlève-moi, c'est trop dur, c'est pénible. Et puis après, ça vous rattrape, et puis vous dites, mais je peux pas. Vous savez, quand j'étais petit, je lisais Tintin. Et je me souviens de cette image dans Tintin, qui je ne sais plus trop où, et le capitaine Haddock qui est dans un avion et qui a un sparadrap sur son doigt. Et en fait, il y a ce sparadrap qui passe dans l'avion et l'avion fait ça dans le ciel, en fait. Vous savez, c'est comme sparadrap. Et vous voulez l'enlever, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, il revient toujours sur vous. Hein. Un peu ça l'appelle le ministère. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours là. On est toujours là et on est heureux. Et on est plein d'enthousiasme.
Et on est, moi je vous dire, j'ai hâte de voir ce qu'on va vivre dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Mais qu'est-ce que ça a été dur. Qu'est-ce que ça a été dur. Et à même un moment donné, je dis, écoute Seigneur, franchement, j'y comprends rien. Je pense que j'ai tout fait comme il fallait, et voilà ce que je me récolte. Il y a un problème quelque part. Peut-être que je me suis fait un film, en fait, depuis toujours, sur toi, sur mon appel. Ça n'a pas de sens. C'est même à l'opposé de ce que les Écritures disent. Et je me souviens de ce jour où j'ai dit, Seigneur, je choisis de croire que ça a du sens. Je choisis de croire que ça a du sens. Et je me suis levé sur cette parole. Je peux vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je dis, ah ouais, cette rencontre-là, à ce moment donné, elle a du sens aujourd'hui. Ce que j'ai vécu à ce moment-là, il y a des années, alors que je ne comprenais pas pourquoi je passais par là, ça a du sens aujourd'hui. Pourquoi on a rencontré Marie-Hélène, Elisabeth et l'Église il y a 20 ans? Ça a du sens, aujourd'hui on est là. Tout simplement. Dans le plan de Dieu, mes amis, pour nos vies, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses qui ne servent à rien. Et la rédemption, c'est que peu importe les mauvais choix qu'on a faits dans nos vies, le Seigneur est toujours là pour les rattraper. Et pour nous dire maintenant, arrête de pleurnicher sur ton passé, lève-toi. Lève-toi, femme de Dieu, homme de Dieu, lève-toi, laisse l'Esprit Saint te saisir et te remplir, dis maintenant je me lèverai. Parce que c'est le plus grand pied de nez que tu vas pouvoir faire à l'ennemi, qui est en train de t'accuser, de te faire ployer sous la condamnation. Débarrasse-toi de ce manteau de condamnation et de culpabilité. On n'est jamais tombé trop bas. Jamais. Vous savez, je suis tombé 15 000 fois dans ma vie. Mais 15 000 fois, je me suis relevé. Et le péché, ce n'est pas de tomber, c'est de rester couché. À Samuel qui pleurait sur Saül, vous pouvez comprendre en même temps. Il lui dit, mais quand cesseras-tu de pleurer? Ah, ça fait du bien, un prophète quand même. On peut se dire, il a un certain level spirituel. Il pleurait quand même, il pleurnichait, il se disait, mais le Seigneur dit, arrête de pleurer. Maintenant, vas-y, lève-toi. Donc, adopter une logique d'installation. C'est le temps de construire des maisons, c'est le temps de planter des jardins, d'en manger le fruit. Ça veut dire, cette saison dans laquelle nous sommes, c'est le temps de faire ce que le naturel voudrait nous empêcher de faire. Parce que nous sommes là, mes amis, pour prendre possession du terrain que le Seigneur nous a confié. Et ce n'est pas un hasard que vous soyez dans ces locaux et que vous soyez entrés dans ces locaux juste avant cette pandémie et que vous allez y rester et que ça va être un lieu de bénédiction pour cette ville. Donc première attitude, adopter une logique d'installation. Deuxième attitude, adopter une logique de multiplication. Verset 6, « Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre, là où vous êtes et ne diminuez pas. » On va célébrer des mariages cette année alors. Vous allez me dire, il va falloir trouver le mari, il va falloir trouver la femme. Ils arrivent. Mais ce que ce texte nous dit, c'est on n'est pas dans une logique de repli sur soi et de on va rester là en attendant que ça se passe. Non, on va continuer d'agir, on va continuer de s'engager, on va continuer de faire tout ce que Dieu va nous demander de faire pour qu'il y ait de la multiplication. Pour que le nombre de personnes qui vont venir dans cette église, qui vont être présents ici, augmente. Pour que le corps de Christ sur la ville de Nice et sur la France augmente pendant cette saison. On n'est pas dans une logique de diminution, on n'est pas dans une logique de repli sur soi, on est dans une logique de multiplication. Dis à ton voisin, je suis dans une logique de multiplication. D'ailleurs, dans la parabole des talents, il y en a un qui a dit « Oh ben non, moi, de toute façon, je vais aller cacher mon talent. Hein, parce que il boudait, parce qu'il n'avait pas eu autant que les autres. Peut-être, je ne sais rien. Hein. Mais il n'a rien eu. Alors que les autres ont été dans cette logique de multiplication. Ils ont reçu 5 talents, 10 talents, etc. Ils ont dit « Waouh, c'est le moment d'investir, c'est le moment de faire multiplier. » Donc mes amis, on est en train de parler là, de se lever.
de se lever. Et troisièmement, le Seigneur est en train de dire « adoptez une logique de bénédiction ». Verset 7. « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. » Babylone. Je vous rappelle quand même. Waouh! Ça, mais Seigneur, je n'ai pas bien entendu. Rechercher le bien-être de Babylone? Tu plaisantes. Et intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur. Je vais intercéder, moi, en faveur de Babylone. C'est la logique de Dieu. Dans les Proverbes, il est dit, il y a plusieurs versets que j'aime bien. Il y en a un qui dit, quand le peuple de Dieu est dans la joie, la ville est dans la joie. Incroyable, moi j'imagine les choses. J'imagine la ville de Nice avec le peuple de Dieu qui est dans la joie. Donc ça veut dire que ça rigole, que ça festoie, que ça crie. Ben, en fait, ça va être contagieux cette histoire. La ville de Nice va être dans la joie. Parce que le peuple de Dieu est dans la joie. C'est génial cette écriture. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais en même temps, le Seigneur nous a établis dans des lieux pour que nous soyons des sources de bénédiction pour ces lieux. Pour la ville où il nous a établis, pour le quartier où il nous a établis, pour l'immeuble où il nous a établis. Si vous vous rendez disponible, si je me rends disponible, le Seigneur va m'emmener dans des espaces, des lieux que je n'aurais jamais soupçonnés. Il y a quelques années, on avait changé d'établissement bancaire pour renégocier notre prêt immobilier. Et à la fin d'un entretien avec Yannick, la conseillère bancaire, qui n'est pas chrétienne, pas encore chrétienne, me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Mais pasteur, vous ne voulez pas faire partie du conseil d'administration de la banque ?» J'ai regardé s'il y avait quelqu'un derrière moi, en fait, parce que... Et elle me dit, mais avec un sérieux, et je savais que ça ne venait pas d'elle, mais que ça venait de la direction générale. Elle ne s'en rendait pas compte. Mais... Et je lui dis, mais je suis pasteur, je ne suis pas grand financier devant l'Éternel, quoi. Et, mais elle m'a dit, non, non, mais je vais en parler au directeur, et bon, ok. Puis en rentrant à la maison, j'ai parlé à Yannick, je dis, écoute, moi je ne sais pas trop ce que ça va dire, tout ça, mais bref. Le temps passe et je reçois un email. Elle me dit, mais en fait, c'est le directeur qui me contacte et qui me dit, monsieur André, en fait, on a décidé que vous feriez partie du conseil de surveillance de la banque. Ok, mais je vous assure, mais ne vous inquiétez pas, on va vous former. Donc ma banque me propose des formations sur ce sujet-là. Bon, je suis toujours resté pasteur. C'est pas payé, hein, c'est pas payé, c'est du bénévolat. Hein, mais voilà, bon. Mais je vous assure, mais j'aurais jamais imaginé un truc pareil, quoi. Enfin. Et puis le temps passe. Alors j'arrive, je vous assure, on me donne un dossier. J'étais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais avec ce dossier, quoi? On fait comment? On le prend dans quel sens? Et puis voilà, je me suis lancé dans cette aventure-là. Et puis il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant. En fait, changement de président du conseil de surveillance et la nouvelle présidente me dit « Écoute Thierry, j'ai pensé à toi en tant que vice-président. » Ok, bon, vice-président du conseil. Je ne suis pas président, je suis vice-président, donc ça me va, c'est elle qui prend les coups, c'est elle qui va... et j'ai observé, et puis là, dans 3 jours, je vais devenir président du conseil de surveillance. Je vous partage ça, pas parce que, voilà, mais c'est parce que je veux vous dire, depuis que je suis dans cette institution-là, mais il n'y a pas une réunion où on ne parle pas de Dieu. Ils savent que je suis pasteur. Ils savent que je suis pasteur, que je n'ai pas fait HEC ou autre. Mais, et le directeur de la banque, il m'a envoyé un mail la semaine dernière, il m'a dit « Thierry, je suis tellement content que tu sois à la présidence du conseil de surveillance. » Alors que c'est un homme plutôt réservé, je ne sais pas trop... Voilà. Mais là, il est vraiment heureux. Et on parle de quoi? On parle d'influence. Juste d'influence, briller. Briller, c'est tout.
plusieurs épisodes à vous raconter sur ce qui s'est passé dans ce conseil de surveillance depuis quelques années. Mais voilà, ça chemine. Et Dieu cherche des hommes et des femmes dans cette saison qui disent « Seigneur, me voici ». Comme je suis quelqu'un qui aime bien visualiser les choses, je m'imagine comme une parabole, vous savez, avant qu'on ait la fibre. On a une parabole et il faut qu'elle soit orientée pour capter le satellite. Et le matin, je dis « Seigneur, écoute, me voici, me voici ». Et franchement, je vais vous dire, ça vous donne une perspective pour vos journées qui est incroyable. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir de bon? Et parfois, il ne se passe rien. Hein. Je ne suis pas tout le temps non plus en train de vivre des trucs. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, c'est génial ce que je suis en train de vivre. C'est génial ce qu'on est en train de vivre. Juste dire, me voici. Quelqu'un a dit un jour, un pasteur a dit quelque chose qui m'a un peu choqué au départ. Il a dit, vous savez, le Seigneur veut parler à ses enfants. Il veut donner des idées pour le bien de l'humanité. Et en fait, il ne trouve pas beaucoup de ses enfants disponibles. Donc il va aller trouver un Bill Gates, il va aller trouver je ne sais pas trop qui sont là et qui reçoivent les stratégies. C'est quand même dommage. C'est à nous que le Seigneur veut confier ces choses-là, son peuple, pour que nous puissions amener son règne et son royaume sur cette terre. C'est ça l'objectif final. Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc si on n'est pas présent, l'autre sera présent, avec ses fakes, ses contrefaçons. Je parle de l'écologie, par exemple, de tout le rapport à la nature. On s'en est désintéressé pendant des siècles. Et bien, l'autre a pris la place, avec une spiritualité qui est derrière, qui n'est pas une idéologie, c'est ça. Et nous devons, parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. La création. Dieu a tant aimé le monde, en grec c'est cosmos. Dieu a tant aimé le cosmos. Hey, ça parle de quoi? Du cosmos. Qu'il a donné son fils. Donc la rédemption, elle va jusque-là. Elle va jusque-là. Bon, ça c'est un autre sujet. Adoptez une logique de bénédiction, recherchez le bien de la ville où je vous ai établi, intercédez en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. Waouh, 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 waouh. Babylone. Nice. Eh oui. Le bien-être de Nice est lié au vôtre. Il est lié à vous. Vous allez méditer là-dessus, là, je sens pendant du temps. Mais vous êtes présents, je le sais déjà, dans cette ville de Nice. On a eu l'occasion d'échanger avec vos pasteurs. Vous êtes déjà dans cette logique de rechercher le bien de la ville où Dieu vous a placé, d'intercéder en sa faveur. Mais allez plus loin. Allez plus loin, allons plus loin. Là où Dieu nous appelle, là où Dieu nous envoie. Et ce n'est pas compliqué, c'est juste dire « Seigneur, me voici ». Parce que le Seigneur a besoin de ses enfants dans le domaine des finances, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des arts, dans tous les domaines. On parle des 7 montagnes, mais il y en a une 8e, c'est la montagne de Dieu, de Sion, d'où va venir la sagesse, d'où va venir la provision pour tous ces domaines, pour toutes ces autres montagnes. C'est un temps sérieux dans lequel nous sommes, mais un temps exaltant, où le Seigneur dit à son Église, il te dit, il me dit, il nous dit, lève-toi et brille. Moi, j'attends et je m'attends à ce que dans les semaines, les mois et les années qui viennent, on voit émerger des hommes, des femmes. Parce que Daniel, le prophète Daniel, c'est précisément dans ce même contexte de Jérémie 29 qu'il s'est levé et qu'il a été Premier ministre du roi Nebuchadnezzar. Waouh! Waouh! Alors que les autres, ils disaient prophétisez, prophétisez pour qu'on parte, lui, il a dit je reste. Et quand vous étudiez les Écritures, il est resté plus de 60 ans en poste ministériel. Lui, les remaniements ministériels, ça lui a échappé. Hein. Ministre indéboulonnable.
sous Nebuchadnezzar, mais après aussi sous l'Empire médo-perse. Donc ça veut dire qu'il a changé, mais un homme intègre, un homme qui ne se laissait pas impacter ou déranger par ce qui se passait autour de lui. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu vous envoie dans des lieux douteux que vous faites du compromis. Pas du tout. Pas du tout. Parce que vous êtes qui vous êtes, et Daniel n'a pas fait de compromis. Ça lui a coûté cher d'ailleurs à un moment donné. Hein. La fosse au lion, ça va arriver, ça peut arriver. Mais parce que Dieu était avec lui, Dieu l'a délivré. Et nous ne devons pas avoir peur de ce que nous allons vivre dans les semaines, dans les mois et les années qui arrivent. Parce que c'est le temps que Dieu a établi pour que son Église brille et pour que son peuple se lève dans cette nation. Et je vais terminer avec ce fameux verset. Verset 11. Vous savez, on prend des versets souvent, on les sort du contexte et on se les prend. Bon, ça fait du bien, hein, c'est comme des bonbons. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Je disais hier à Elisabeth, quand on se promenait à Vence, il y a la méthode du flip and point. Vous savez, c'est cette méthode où le chrétien, quand il ne va pas bien, en panique, parce qu'il n'est pas établi dans les Écritures, il va ouvrir sa Bible pour aller, hop, Seigneur, parle-moi par ce verset. Et hop, il s'organise pour que ce soit entre Ésaïe 40 et Ésaïe 60, parce que c'est là où il y a « je n'ai pas peur, je suis avec toi, je te délivrerai », ou dans les psaumes 23. Et là, il y en a un chrétien un jour qui a fait cette démarche-là, il a dit oh, « je ne vais pas bien du tout », et clac, il a ouvert, et il tombe sur Judas, Allah, et se pendit. Bon, il s'est dit, là, ça ne me plaît pas trop, ce verset. Va et toi, fais de même. Alors là, non, surtout pas. Et puis, hop, troisième fois, et ce que tu fais, fais-le rapidement. Ça fait rire, mais voilà, on est tous passés par là. Enfin, pas par ces versets-là, mais malheureusement, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on construit sa vie spirituelle. On a besoin de savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Moi, depuis 10 ans, je lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 2 chapitres par jour, en continu. Je peux vous dire que le fruit de tout ça, c'est que j'ai une paix, mais incroyable, qui s'est établie en moi. Les circonstances peuvent vaciller autour de moi, les gens peuvent m'agresser, m'énerver. Ma devise, c'est « What else ?» Mais ça, c'est le fruit de cette parole que je lis. Et franchement, je vais vous dire, il y a des jours où ça ne me parle pas. Ben, je continue. Parce que même si ça ne me parle pas, il y a quelque chose que l'Esprit fait en moi et que je ne perçois pas. Et j'ai une révélation, grâce à ça, du plan de Dieu dans l'histoire, mais qui m'époustoufle. Ce qui fait que moi, je me dis, mais yes, la seconde venue en gloire de Jésus, c'est ça que le monde attend et que l'humanité va vivre. Et je me dis, on est en marche vers cet événement-là. Mais en attendant, on ne va pas dire, bon, on attend qu'il arrive. Hein. Non, en attendant, on va bâtir des maisons, on va planter des jardins, on va se multiplier et on va rechercher le bien de la ville où Dieu nous a établis. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et ce fameux verset de Jérémie 29, 11 qu'on aime bien, hein, mais il s'inscrit dans ce contexte-là, dans ce contexte où le peuple est exilé, et Dieu leur dit, mais moi je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir à espérer. Mes amis, c'est le temps de l'Église parce que c'est le temps où le peuple de Dieu, parce qu'il est ancré dans qui il est, et je sais que dans cette Église, on vous a enseigné sur votre identité en Christ, mais mes amis, c'est lié. On ne peut pas briller pleinement si on n'est pas établi dans son identité en Christ. Parce que plus on est établi dans son identité en Christ, moins on se laisse ébranler par les circonstances. Moins on est affecté par ces choses-là. Parce qu'on sait qu'on est concentré sur l'essentiel, qui est le royaume. Amen. Alors je vous propose, pour donner une réponse à ce partage de ce matin, si vous le souhaitez, j'aurai deux temps. Si vous souhaitez dire « Oui, moi je suis prêt, Seigneur, à me lever, individuellement », ben, je vais me lever, physiquement, à ma place, pour dire « Seigneur, me voici ».
Alors je vous invite, si vous le souhaitez, si vous voulez donner cette réponse concrète, à dire Seigneur, moi je souhaite et je veux être disponible entre tes mains pour ce temps et pour cette saison. Et je vais prier pour chacun d'entre nous. Alléluia. Soramana sheite kiembrei. Alléluia. Korababasantu remeyesh. Alléluia. Oh. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce transfert, qui est en train de se passer en ce moment. Pour ta puissance et ton onction qui sont en train d'être déployées, d'être déversées dans ce lieu. Merci de ce que tu es en train, par ta puissance, de toucher notre esprit à chacun. Pour que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur, puissamment. Nous voulons déclarer ensemble, Seigneur, que nous sommes établis spirituellement. Nous déclarons que nous sommes assis dans les lieux spirituels en Christ et que de là nous exerçons l'autorité qui nous a été confiée sur cette terre, afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est déjà établie au ciel. Recevez dans votre esprit cette onction qui vient maintenant, qui est cette onction de provision pour cette saison. C'est le temps où rugit le lion de la tribu de Juda. Et il va rugir au travers de chacun d'entre nous, sur toutes les circonstances qui vont se dresser contre nous. Nous voulons déclarer que c'est cette onction du lion de la tribu de Juda qui nous saisit dès ce matin et qui nous conduit dans les plans et dans les projets d'avenir que tu as préparés et que tu as prévus pour nous. Nous voulons déclarer que c'est une saison de portes ouvertes, parce que toi, Seigneur, tu es celui qui détient la clé de David. Et les portes que tu ouvres, personne ne peut les refermer. Et celles que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Nous déclarons, Seigneur, que c'est une saison où, par ton esprit, des vallées sont élevées et des montagnes sont abattues. Nous déclarons qu'il y a un réalignement dans les lieux spirituels, un réalignement entre ce qui est établi spirituellement et ce qui doit changer sur la terre. Merci, Seigneur, pour cette onction qui était sur Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sur Joseph, qui repose sur chacun d'entre nous et qui est déversée sur chacun d'entre nous ce matin. Merci parce que dans ce corps, dans cette représentation de ton corps ici, qui est Ecclésia 21, il y en a parmi vous, nombreux, que le Seigneur va amener dans des lieux, dans des espaces d'influence, que vous n'auriez jamais soupçonnés. Et alors que ce corps est levé devant toi, Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction sur ce corps. Déclarer, Seigneur, que ce corps se lève dans cette ville de Nice, qu'il brille, qu'il brille. C'est un lieu duquel est exercée une autorité spirituelle, pour le bien de la ville, pour le bien de la ville. Parce que le bien-être de la ville de Nice est lié au bien-être des membres de cette communauté, mais aussi au bien-être des membres de l'ensemble du corps sur cette ville. Merci pour ces couronnes royales qui descendent et qui sont posées sur les têtes.
Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Thierry pour cette parole à propos et nous la recevons avec beaucoup de gratitude.